Likutei Moharan, Torah Yud, Seif, Vav. C'est marqué dans Likutei Moharan comme ça. וזה בחינת ריקודין והמחאת כף. כי ריקודין והמחאת כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש, כי על ידי שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף אל כף כמובן בתיקונים. Vous savez, on a lu dans Parashat Lech Lecha qu'Abraham Avinu, c'était le troisième jour de la Brit Mila, le troisième jour de la circoncision. Abraham Avinu, il n'était pas jeune, il était fatigué, il était vieux. Quand je dis fatigué, il avait de la fièvre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a envie de recevoir des invités. Et Hachem, il lui ramène trois personnes. Trois personnes, il lui ramène. Les trois personnes qui viennent, c'est marqué dans Rashi Aravim. La Gemara, il explique c'est quoi Aravim? C'est des commerçants. Trois commerçants. Ils sont venus chez Abraham Avinu. Dès qu'ils arrivent chez Abraham Avinu, il leur dit Kechuna me'at ma'im verachatsu raglechem, prenez peu d'eau et lavez les pieds. C'est pas compréhensible. Abraham Avinu, on sait qu'il était quelqu'un qui recevait des gens, il s'inquiétait du confort des gens. Les gens, ils viennent de traverser le désert. C'était pas, il faisait très chaud, 60 degrés il faisait là-bas. Comme ça, c'est marqué qu'il faisait très chaud, c'est dans le désert. Les gens, la première chose qu'ils veulent, un verre d'eau. Abraham Avinu, il leur dit non, non, avant que je vous donne un verre d'eau, je veux d'abord que vous lavez les pieds. Prenez peu d'eau et d'abord lavez les pieds. Et après que vous allez vous laver les pieds, etc., je vais vous donner du pain, je vous donne tout en abondance. Mais d'abord, Abraham Avinu, il insiste, il veut qu'on lave les pieds. Pourquoi Abraham Avinu, il insiste d'abord qu'il lave les pieds avant qu'il rentre? Rashi sur place, il rapporte la Gemara. La Gemara dit parce que c'était des commerçants. Aravim, ça veut dire des commerçants. C'est quoi des commerçants? En français, il y a un métier qui s'appelait, ça n'existe plus, mais encore 10 ans, ça existait. VRP, je crois que ça s'appelait. RVP ou VRP? VRP. VRP, des porte-à-porte. Toc-toc, ils faisaient comme ça, des porte-à-porte. Alors, ces gens-là, ces commerçants, qui marchaient beaucoup des porte-à-porte, ils avaient beaucoup sur la chaussure, sur leurs chaussures, ils avaient de la poussière. Abraham Avinu, il a dit, cette poussière, c'est l'idolâtrie. Moi, je ne laisse pas rentrer chez moi à la maison l'idolâtrie. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux, je donne tout ce qu'il faut en abondance, de l'eau, du pain, de la viande, tout ce que tu veux. Mais faire rentrer chez moi à la maison l'idolâtrie, la poussière, je ne veux pas. Comme ça, la Gemara dit. La question que je me pose, on a entendu parler, depuis la création du monde, de beaucoup de sortes d'idolâtrie. On a entendu idolâtrie des gens qui embrassent le bois. C'est marqué dans la Gemara, il y a des gens qui disaient la de Tani. Tu es mon père, il disait un arbre, tu es mon père, tu m'as créé. Comme ça, c'est des folies. Chacun il a inventé des dieux. Il y a des gens qui se prosternaient devant le soleil, il y a qui se prosternaient devant les étoiles. Chacun il a vu une folie. En Inde aujourd'hui, ils ont la vache. Chacun. Ça continue encore, Baruch Hashem. Ça continue encore. Mais jamais on a entendu parler l'idolâtrie avec la poussière. Est-ce que quelqu'un a entendu que dans un moment, dans la création, depuis la création du monde, qu'on avait une idolâtrie de la poussière? Jamais on a entendu parler. Et pourtant, Abraham Avinu dit oui, il y a une idolâtrie qu'on l'appelle la poussière. Et cette idolâtrie, elle a existé depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Et là, en 2025, elle est très très forte, cette idolâtrie. Et Abraham Avinu, il dit, cette idolâtrie, c'est pire que rentrer dans une église et se prosterner. Et non, on fait cette idolâtrie tous les jours sans se rendre compte. Et Abraham Avinu, il a dit, je ne veux pas cette idolâtrie chez moi à la maison, faites-la sortir de chez moi. Vous voulez rentrer chez moi à la maison, manger, boire, dormir, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, prenez un peu d'eau et lavez les pieds, enlevez la poussière, et après, vous pouvez rentrer chez moi à la maison. C'est quoi la poussière? L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est pas ce que nous, on imagine. Aller devant un Dieu et se prosterner devant un Dieu. Aller dans une église, chez... Je ne sais pas, tous les sortes aujourd'hui qu'il y a des idolâtries, C'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui,
une idolâtrie qui est pire que ça. C'est quoi? Alors Rav Tzitkin, il explique, il dit comme ça. Un homme qui travaille, il est sur les routes, comme le VRP qu'on a dit. RVP ou VRP, comme le dit peut-être. Comment? VRP, comme le VRP. Il marche, il marche, il marche. Quand il marche, qu'est-ce qu'il donne sur les chaussures? La poussière, c'est normal. Il y a la poussière. À la fin de la journée, ce bonhomme qui a travaillé toute la journée, il regarde les chaussures, il voit beaucoup de poussière. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai travaillé beaucoup, j'ai marché, j'ai fait de l'argent, j'ai fabriqué de l'argent. C'est grâce à moi, grâce à mes forces, grâce à mon talent, grâce à mon intelligence, grâce à l'emplacement de mon magasin. Ça s'appelle la pire idolâtrie qu'elle peut exister. Abraham Avinu, il a dit à ses commerçants, si vous voulez rentrer chez moi à la maison, il n'y a pas de problème. Mais avant de rentrer chez moi à la maison, d'abord, je veux que vous lavez les pieds. Je veux que vous enlevez cette idolâtrie que tu as fait quelque chose dans ta vie. Il y a des gens que tu les vois et ils te disent, j'ai réussi grâce à mes 10 doigts. J'ai travaillé jour et nuit. Il n'y a pas un pire idolâtrie que cette idolâtrie. Il est où Dieu dans l'histoire? Il est où Dieu dans l'histoire? Il y allait dans une église. Il y a un juif qui est parti dans une église il y a 2 ans. Ça a fait beaucoup de bruit. On ne va pas parler. On ne va pas dire des noms. Des rabbinim, ils ont fait des bruits. Il est parti dans une église et on n'a pas le droit de rentrer dans une église. Ta, 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 ta. Ils ont parlé beaucoup sur lui. Mais pourtant, nous, on fait une idolâtrie pire que cette idolâtrie de rentrer dans une église. C'est quoi? C'est de croire que tu as fait quelque chose et qu'en réalité, tu n'as rien fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Quand tu crois que tu as fait quelque chose, c'est ça qui s'est passé avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, il recevait ces 3 invités, si on va les appeler. La Torah, elle les appelle, comment la Torah, elle les appelle? Des commerçants. Abraham Avinu, il a reçu ces 3 commerçants et il leur a dit, vous avez la poussière. Cette poussière, elle vous fait croire que vous avez travaillé beaucoup pour pouvoir arriver à ce que vous avez. Vous avez construit un patrimoine qu'en réalité, vous n'avez rien fait. Et cette pensée-là d'avoir que j'ai réussi à faire quelque chose. Oui, j'ai réussi à me marier, j'ai réussi à la convaincre de m'aimer et de faire des gosses. Et aujourd'hui, j'ai des gosses et j'ai fondé un foyer et j'ai un foyer. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est marqué dans Michelet, le roi Salomon, il dit Visham et Elohim. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné ta femme. C'est pas toi que tu es parti la convaincre, qu'elle accepte, etc. Non plus la femme, c'est pas toi que tu as réussi à convaincre ton mari qui se marie. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. À partir du moment que quelqu'un y croit, qu'il a réussi à faire quelque chose, et c'est lui qui l'a fait grâce à son intelligence, à son savoir, à ses charismes, à son savoir de parler, à son physique, c'est la pire idolâtrie qu'elle peut exister. Et cette idolâtrie, elle existe depuis la création du monde. Abraham Avinu, il n'a pas voulu cette idolâtrie chez lui à la maison. Il a chassé cette idolâtrie. Cette idée que tu as fait quelque chose, Abraham Avinu, il n'a pas voulu. À tel point qu'il a dit à ses 3 commerçants, lavez-vous les pieds. Je l'ai à l'intérieur, il dit à Israël, mais konzit. Il dit, ces commerçants-là, qui sont venus chez Abraham Avinu, ils ont marché beaucoup. Ils ont marché beaucoup. Et ils ont ramassé beaucoup de poussières dans leurs pieds. Et ils ont cru qu'ils ont fait beaucoup d'argent et qu'ils ont travaillé très dur. J'ai travaillé très dur. La preuve, j'ai travaillé dur. Regardez la poussière que j'ai dans le pied. Et si je n'aurais pas travaillé, je n'aurais pas eu le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Il y a des gens qui arrivent à la soixantaine, ils font le bilan de leur patrimoine. Et ils disent, voilà, le patrimoine que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé. Jamais je me suis mis au chômage. Jamais si je me serais mis en chômage, qu'est-ce qui serait passé? Je n'aurais pas eu le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Si aujourd'hui je touche la retraite comme il faut, parce que j'ai tout le temps travaillé, j'ai tout le temps déclaré. Si je n'aurais pas travaillé, je n'aurais pas déclaré, je n'aurais pas touché ce que je touche aujourd'hui. Ça, c'est une idolâtrie. Et c'est marqué dans la Torah que c'est une idolâtrie, avoir une pensée comme ça. Et il dit, parfois il y a un médecin qui dit, oui, j'ai réussi grâce à quoi? Ça fait 9 ans ou 11 ans de médecine. Grâce à quoi? Parce que j'ai travaillé jour et nuit. J'ai pas dormi. Comme on dit en hébreu, j'ai mis des allumettes dans les yeux pour ne pas dormir. La nuit, j'étais fatigué pour laisser les yeux ouverts. J'ai mis des. Et voilà, j'ai réussi. Grâce à qui? Grâce à moi. Parce que je me suis donné corps et âme. J'ai travaillé, j'ai révisé. Et à la fin, j'ai obtenu le diplôme de médecin. Et si j'ai aujourd'hui un cabinet qui travaille, j'ai un centre qui travaille, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai sué, parce que j'ai étudié, parce que j'ai révisé. Je me suis privé de sortir avec des copains le week-end et je suis resté à travailler. Et voilà qu'est-ce qui est arrivé. C'est la même chose pour les médecins
c'est la même chose pour les dentistes, et c'est la même chose pour les avocats, et c'est la même chose pour chacun qui a fait des études. Il croit que c'est grâce à lui. Pas du tout. C'est marqué comme ça. Dans Michelet, Adonai iten chokhma. Et c'est marqué aussi dans Michelet ailleurs, dans le chapitre 2, Mipiv da'at udvuna. Toute la sagesse, toute l'intelligence que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Hachem, il a eu de la pitié sur toi, il t'a donné la possibilité de pouvoir faire médecine. Combien de gens ils ont fait première année de médecine, ils n'ont pas réussi? Combien? Sur 1000, il y en a un ici en France qui réussit médecine. Sur 1000, il y en a un. Alors, qu'est-ce qu'ils font les 999? Ils vont au Portugal, ils vont en Espagne pour passer là-bas, et après ils reviennent ici. Mais qui t'a donné l'intelligence de pouvoir être le 1 sur 1000? Oui, c'est mon savoir, c'est mon intelligence. Pas du tout. C'est une idolâtrie penser une chose pareille. Et encore, il continue, il dit, il y a quelqu'un qui est riche. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu es riche? Et il dit, j'ai travaillé jour et nuit. J'étais sur les autoroutes, j'étais arnaqué des vieux pour leur vendre des panneaux solaires. J'étais là-bas, j'ai rentré le week-end à la maison. Je suis comment. Je dormais dans la voiture. Je dormais dans la voiture pour gagner. C'est grâce à ça que j'ai réussi à ce que j'ai réussi. Je suis riche aujourd'hui, j'ai un patrimoine, j'ai une grosse boîte, j'ai beaucoup des employés parce que je me suis privé. J'ai travaillé, j'ai sué, j'ai voyagé. Et il dit ça, c'est une idolâtrie. C'est marqué dans Shmuel, tome 1. Adonai Morish ou Ma'ashir Mashpil. On dit ça tous les matins dans Vaïvarech David. C'est marqué dans les livres Shmuel, tome 1. David Amelech, il dit Adonai Morish ou Ma'ashir. Hachem, il donne la richesse et Hachem, il prend la richesse. Toi, tu fais rien du tout. C'est Hachem. Il a eu de la pitié sur toi et t'a donné la richesse. Tu aurais resté chez toi à la maison, tu aurais eu le même patrimoine que tu as aujourd'hui. On va parler de ça tout à l'heure. Tu aurais eu le même patrimoine. Mais on est obligé de faire des efforts. On est dans un monde qui s'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Alors si c'est comme ça, je ne vais pas aller travailler. Non, tu es obligé d'aller travailler. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison sans travailler. Même si tu ne vas pas travailler, l'argent, il va arriver. Mais tu n'as pas le droit de rester inactif. C'est sûr, on n'a pas le droit. Il y a quelqu'un qui est fort. Il a des tablettes, des chocolats, il a comme ça, il a des tablettes, il a des muscles. Et quand on lui dit, comment ça se fait que tu es beau, physique et tout, il dit, parce que tous les jours, de matin au soir, je suis dans des salles de sport. J'élève la musculation, je cours sur des tapis, je monte, je travaille. C'est pour ça que j'ai un corps comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Le corps, il vient comme ça. Shlomo Amelech, David Amelech, il dit dans les Tehillim, pas du tout. Tu es menteur. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est bon avec toi et il t'a donné la santé. Combien de gens ils courent toute la journée sur des tapis et ils ont des maladies non? Combien de gens ils mangent de la verdure comme des animaux, des vaches, quelle est la verdure et à la fin, Shalom, ils meurent. Combien ils ont fini de courir sur un tapis, ils ont sorti un camion de poubelles et les a ramassés. Pas du tout, c'est pas le sport que tu fais. C'est pas pour ça que tu as une physique extraordinaire, c'est pas pour ça. Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur toi et il t'a donné sa cadeau. Comme ça, c'est marqué. Ki hirbeta tovot elai. Akadosh Baruch Hu, il est bon, il m'a donné tellement de bonnes choses dans ma vie, mais nous, on ne se rend pas compte. Nous, on est tout le temps focalisé sur qu'est-ce qu'on n'a pas. On est toujours focalisé sur qu'est-ce qu'on n'a pas. Essaie de focaliser sur qu'est-ce que tu as. Essaie de voir qu'est-ce qu'Hachem t'a donné. Tu sais que la moitié des gens sur la planète, la moitié, peut-être plus que la moitié des gens sur la planète, ils auraient rêvé d'avoir ta vie à toi. Et toi, tu fais que te plaindre. J'ai pas, il me manque, on m'a arnaqué, on m'a volé, on m'a menti, j'ai raté, j'ai échoué. Pourquoi? Essaie de regarder sur qu'est-ce que tu as, mais pas qu'est-ce que tu n'as pas. Venez, on va avancer. Il dit, c'est pour ça, un homme qui croit que toute sa réussite, c'est grâce aux actions qu'il a fait. À l'investissement, j'ai investi dans tel endroit au meilleur moment parce que je savais où investir, dans quel truc investir à la bourse. Non, pas du tout. Il dit, ça s'appelle l'idolâtrie. On appelle comment cette idolâtrie? La poussière. Et cette poussière, en général, on la trouve où? Dans les pieds, dans les chaussures. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, quand tu regardes tes chaussures et tu dis, waouh, combien de poussières il y a, combien j'ai marché aujourd'hui, combien j'ai travaillé, combien j'ai couru aujourd'hui, regarde la poussière. Alors je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de courageux. Ça s'appelle l'idolâtrie. Abraham Avinu, il a dit, faites sortir ça de chez vous, de la maison. Mes enfants, je ne veux pas ça. Abraham, notre père, le père de la nation juive, il dit, je ne veux pas ça chez moi à la maison. Et il ne faut pas garder ces idées chez vous à la maison. Il dit, et ça c'est le plus grand idolâtrie qu'il y a dans le monde. C'est encore pire d'aller en Inde et se prosterner devant la vache. Un hindou,
on peut le convaincre que la vache, c'est une vache, elle va mourir un jour. Dieu, normalement, il ne meurt pas. Mais regarde, ta vache, elle va mourir dans 2 ans. On peut le convaincre. Mais aller convaincre un riche qu'il a un grand patrimoine, qu'il n'a rien fait, on aura du mal. Allez prendre quelqu'un des 16e, des 8e, des beaux quartiers, quelqu'un qui a un patrimoine à 60 ans extraordinaire, essayez de lui dire, tu n'as rien fait. C'est Hachem qui l'a tout fait. Il va te dire, mais tu es malade. Mais si tu vois tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai voyagé en Afrique, j'ai été dans des pays très dangereux, dans des pays de guerre, j'étais en Liban et j'ai acheté, et j'étais en Afrique et j'ai acheté des mines et des charbons et j'ai risqué ma vie. Comment tu crois que j'ai tout ça aujourd'hui? On ne peut pas convaincre un riche qu'il a fait son patrimoine, pas grâce à lui, c'est Hachem qui lui a donné parce que Hachem il aime. Alors c'est la pire idolâtrie qu'il y a, c'est encore pire d'aller se prosterner devant une vache. Parce que celui qui se prosterne devant une vache, on peut lui faire comprendre qu'il se trompe. Mais celui qui a construit un patrimoine, on aura du mal et on n'arrivera presque jamais à lui faire comprendre que lui, il n'a rien fait. Tu aurais voyagé en Afrique et tu aurais risqué ta vie là-bas pour acheter des mines et investir dans des charbons, etc. En restant chez toi à la maison, tu aurais eu le même patrimoine. Il ne va pas accepter ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est la pire idolâtrie qu'on peut imaginer. Il dit le Maguid Miguzlitz, il continue, il dit Anashim Shema Aminim, les gens qui y croient, que grâce à leur force, à leur intelligence, ils ont réussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit en Israël, moi et ma femme, on a travaillé très très dur pour obtenir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Baruch Hashem, on a une maison, on a fini de payer le crédit parce que ma femme, elle faisait les ménages la nuit dans des endroits. Et moi, le matin, j'ai travaillé dans un endroit et le soir, j'ai travaillé. On faisait 3 travails. 3 travails, on faisait. 3 fois 8, on a fait, ma femme et moi, pour arriver à ce qu'on est arrivé. Tu te trompes. Il te dit, oui, on a ramassé centime par centime pour arriver à ce qu'on a. Tu te trompes. C'est Akadosh Baruch Hu, il t'a donné cadeau la maison que tu as, parce qu'Hachem, il a eu de la pitié sur toi. Mais Hachem, il a masqué ça, soi-disant que tu as travaillé. Combien de gens ils ont parti au travail, ils n'ont rien fait? Combien de gens ils ont travaillé 50 ans, à la fin, ils n'ont rien touché comme retraite? Combien de gens? Et si toi, tu es arrivé à avoir un patrimoine que tu as, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime, et il t'a donné ce patrimoine. Abraham Avinu, il a dit, lavez les pieds. C'est quoi laver les pieds? Il faut laver les pieds. Laver les pieds, enlevez cette idée que vous avez fait quelque chose. Jamais n'y crois que tu as réussi à faire quelque chose, même que tu as construit un beau patrimoine. Ce patrimoine, tu vois comment tu l'as construit, en 2 secondes, Akadosh Baruch Hu, il peut le faire partir. Si tu vas continuer à croire que tu as fait quelque chose. Rabbeinu Rav Nachman, il dit dans cette Torah, on va avancer maintenant. J'ai expliqué c'est quoi l'idolâtrie. On va faire 4 choses. Cette idolâtrie, elle va engendrer deuxième chose, troisième et quatrième chose. Et on va finir le cours avec la quatrième chose, Vedrat Hashem. Rabbeinu Rav Nachman dit dans cette Torah, il faut que tu saches que toutes les souffrances, toutes les maladies que quelqu'un a, le cholestérol, ça ne vient pas parce que tu as mangé de la charcuterie. Le diabète, ça ne vient pas parce que tu as mangé des gâteaux. Pas du tout. Tout ça, ça vient de quoi? Il dit, c'est de l'idolâtrie que tu crois que tu as fait, que tu as réussi. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des maladies. Les maladies ne viennent pas parce que tu t'es exposé au soleil alors que tu as eu un problème dans la peau, etc. On va expliquer. Il dit, un homme qui vole, ça a l'air étonnant, mais à n'importe quel âge on peut apprendre. Moi, à mon âge aussi, j'apprends. Regardez ce qu'il dit, le Maguid Mikuznitz. Il dit, si tu voles, Hachem ne te donne pas de maladies. Si tu transgresses Shabbat, Hachem ne te donne pas de maladies. Si tu es marié avec une Goya, Hachem ne te donne pas de maladies. Pas du tout. Toutes les maladies qu'on a, ça vient à cause de l'orgueil. Que tu crois que tu as fait cette idolâtrie-là. Alors, tout ce que je viens de citer, c'est quoi? Oui, il y a le monde futur. C'est quoi le monde futur? Il y a le monde où là-bas on paye la récompense ou on paye la punition. Ça dépend avec quoi tu es arrivé. Mais ici, Hachem ne paye pas. Il n'y a pas de punition ici. Ici, Hachem ne règle pas les comptes ici. Comme ça, dit, je l'ai à l'intérieur. Il dit le Maguid Miguznitz. Adam Ganav, l'oba l'afraron af. Un homme qui l'a volé. Hachem, il ne lui paye pas ici. Il n'y a pas la colère de Hachem sur lui ici. Pourtant, j'ai volé. D'accord, il y a là-bas, tu ne vas payer pas ici. Ici, on ne règle pas les comptes ici. Deuxième chose, un homme qui a transgressé Shabbat, Hachem, il ne le paye pas ici, il ne punit pas ici Hachem. Hachem, il punit là-bas.
Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il ramène la colère ici, les maladies ici? Il y a une seule chose, il dit Rav Nachman de Breslev, qu'elle développe des maladies dans le corps de l'homme, apnée de sommeil, toutes les maladies que vous pouvez imaginer aujourd'hui, ça vient de quoi? Ça vient de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est pas y aller dans une église. Non, non, pas du tout. C'est pas y aller chez ces gens-là. Non, non. L'idolâtrie, c'est de croire que tu as fait quelque chose. Et parce que tu crois que tu as réussi à faire quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est en colère. Et quand Hachem il est en colère, il donne des maladies. Sans ça, il n'y a pas de maladies. Et c'est marqué dans Kriyat Shema. On n'a pas besoin d'aller chercher. Vous dites ça 3 fois par jour. Vous dites ça le matin à Shachri. On dit ça le soir à Arvit. Et avant de monter au lit, on fait Kriyat Shema. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vesartem va'avadetem Elohim acherim. C'est quoi Vesartem va'avadetem? Vous allez faire l'idolâtrie. C'est quoi la suite? Vecharaf Adonai bachem. Hachem, il se met en colère, il te donne les maladies. On dit ça 3 fois dans la journée, donc Kriyat Shema. Hachem, il donne des maladies. Quand est-ce quand tu fais l'idolâtrie? Tu ne fais pas l'idolâtrie, tu peux faire tous les péchés qu'il y a dans la Torah. Hachem, il ne va pas te punir ici sur terre. Il y a un monde qu'on l'appelle Olam Sachar Ve'onesh. Le monde où il y a la récompense et où il y a Chad Veshalom, la punition. Ça dépend chacun comment il s'est comporté. Mais ici, c'est lui qui vit avec l'idée qu'il a fait, qu'il a fabriqué, qu'il a développé, qu'il a investi, qu'il a créé, qu'il a un grand patrimoine grâce à son savoir, à son intelligence, à son magasin, à son diplôme, à tout ce que vous voulez, à son physique. C'est une idolâtrie. Et là, on paye ici sur terre, sur ces choses-là. Il dit Midatadin, c'est-à-dire la rigueur, les problèmes, elle vient sur l'homme ici dans ce monde quand il tombe dans la Avoda Zara. Et cette Avoda Zara, elle engendre quoi? Elle engendre la Gaava. C'est quoi la Gaava? L'orgueil. Regardez, moi j'ai travaillé, moi j'ai un diplôme de docteur, il faut m'appeler docteur, ne m'appelez pas Raphaël, vous rigolez encore, je ne suis pas ton copain. On n'est pas des amis, on n'a pas élevé les vaches ensemble, les cochons ensemble, je ne sais pas comment on dit en français. Moi je suis docteur, appelle-moi maître, moi je suis avocat. Et si tu appelles un avocat par son prénom, il va se fâcher, il va te faire rater les dossiers. Pourquoi ça s'appelle l'orgueil? L'orgueil, j'ai travaillé, j'ai des diplômes, qu'est-ce que tu crois? Je suis né avocat, je suis né médecin, je veux que tu reconnais, alors tu m'appelles docteur, tu m'appelles maître, tu m'appelles pas avec mon prénom, même qu'on est des copains, ça y est, c'est fini. Comme ça il dit Rabbeinu. Il dit Avoda Zara m'avait à l'idée Gava. Ani Avaditi, Ani Ishkati, Ani Khashati, moi j'ai travaillé, moi j'ai investi, moi j'ai réfléchi. Et tu te trompes, il dit c'est la Gava. Tu as tout reçu d'Akadosh Baruch Hu, cadeau. Beshimcha ikra'ucha, ou bemkomcha yeshivucha, c'est une Mishnah. Quand on t'appelle avec ton prénom et pas avec le titre que tu mérites, c'est parce que c'est Hachem qui l'a voulu. Et il y a une raison pourquoi. Si on t'a installé quelque part à la synagogue et c'est pas ta place, tu dois t'asseoir à l'est. Les gens importants, on les fait asseoir à l'est. Tu dois t'asseoir à l'est. Non. Beshimcha ikra'ucha, bemkomcha yeshivucha, ben adam noga bamochan lachavero, afilu kemlonima. Personne ne peut toucher ce qui est à toi. Personne ne peut te vexer. C'est Hachem qui tire les ficelles. Et si on ne te respecte pas à ta valeur, à tes diplômes, alors qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la gava, ça s'appelle l'orgueil. Alors l'idolâtrie que tu crois que tu as fait, que tu as étudié, que tu as obtenu le diplôme, ça s'appelle l'idolâtrie. Moi j'ai fait, moi j'ai étudié. Alors c'est une idolâtrie. Suite à ça, ça va ramener une deuxième chose que ça s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle l'orgueil. D'accord? Et il dit, il faut que tu saches que les maladies et les souffrances, pas que les maladies corporelles, les souffrances, c'est un divorce. C'est une souffrance. Un enfant qui est malade, c'est une souffrance pour son entourage. D'accord? Toutes ces souffrances-là, il dit, ça vient de la Avodazara que tu as cru que tu as fait, qu'elle a engendré l'orgueil. Il y a encore deux choses, on va avancer, Béhédrat Hashem. Le Admor de Sochotchov dit, Veyadoua, il dit, c'est vérifié et confirmé. Shekol atzarot abaot ala adam de birdel asir mimeno et agava. Si quelqu'un il a des épreuves, Hachem il veut lui montrer que tu ne peux rien faire. Tu n'es rien, regarde. Un petit migraine, tu ne fonctionnes plus, tu ne marches plus à toi avec tes diplômes. Il ne peut pas travailler, il a une migraine, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas aller défendre au tribunal, il peut pas. On travaille avec la tête, il ne peut pas travailler. Le médecin, il travaille avec la tête. Un avocat, il travaille avec la tête. Il ne peut pas travailler, il a une migraine. Hachem, il lui a donné une petite migraine. Hachem, pourquoi Hachem, il lui a donné la migraine? C'est pas pour le punir, c'est pour lui montrer, enlève ta gava, tu es rien. C'est moi qui je tire les ficelles, c'est moi qui je te donne un cadeau, ton diplôme. C'est pas toi que tu t'es investi, que tu as travaillé, que... Pas du tout.
Il dit le symptôme de la gava, c'est quoi? Alors on a dit il y a l'idolâtrie, et la deuxième chose qu'il y a, l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, et on ne lui donne pas la valeur que lui il veut qu'on lui donne, qu'on l'appelle avec son titre. Qu'est-ce que ça lui donne dans la tête? Ça lui donne quoi? La tristesse. Oui, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur, on ne me respecte pas, on ne reconnaît pas mes diplômes. Ça ramène la tristesse, ça ramène. Comme ça, il dit. Et il dit, symptôme chez la gava, pourquoi? Parce que quand lui, il sent qu'on doit lui donner quelque chose et on ne lui donne pas la chose, lui, il arrive quelque part à un mariage. Et lui, il dit, moi, je suis l'oncle de... C'est mon neveu qui se marie. Alors moi, quand je vais arriver, certainement mon frère, il va me placer dans le meilleur endroit dans la salle. Et en fin de compte, quand il arrive, il le place où il y a les toilettes, où il y a la porte de la cuisine qui s'ouvre, qui se ferme. Alors ce bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Ça lui ramène la tristesse. Il dit quoi? Moi, je suis l'oncle, je suis ton frère. Tu dis au papa de Khatan, je suis ton frère. Qu'est-ce que tu m'as installé où il y a la rentrée, la porte, elle s'ouvre, il y a des courants d'air, tu m'as mis où il y a les serveurs, toute la journée, ils passent avec les assiettes, ils me tapent la chaise. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça te ramène la tristesse. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas qui tu es. Alors il y a l'idolâtrie, il y a l'orgueil, et l'orgueil, ça ramène la tristesse. C'est la troisième chose. Il dit, Chobat al-Vavot, tout celui qui a l'orgueil, tout ce que tu lui donnes, ça ne lui suffira pas. Parce que lui, il va dire, tu ne reconnais pas ma valeur. Moi, je suis encore mieux de ce que tu penses que je suis. Une femme, elle prépare à son mari un dîner, et elle lui fait toutes sortes de viandes. Elle lui fait des coqueliets de veau, elle lui fait des moutons, elle lui fait des merguez, elle lui fait du foie, elle lui fait tout. Et lui, il rentre à la maison, il mange, il dit à sa femme, il n'y a pas une salade verte? Il dit non. Il dit, ah, ça vaut quoi tout ça? Il dit, mais regarde combien de viandes, il y a 5-6 sortes de viandes, il y a des keftas, il y a des... Oui, mais sans la salade verte, ça passe pas. Ça passe pas, ça. C'est l'orgueil, ça s'appelle. Ça s'appelle l'orgueil. Comme ça, il dit Chovat al-Vavot. Ça s'appelle de l'orgueil. Il dit. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est l'orgueil. Je répète, il y a l'idolâtrie. On a expliqué c'est quoi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas aller se prosterner devant quelqu'un. C'est devant un statut. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est de croire que tu as fait quelque chose. Que tu as fait quelque chose, que tu as créé quelque chose, que tu as... Ça ramène après l'orgueil. Après ça, ça ramène quoi? Ça ramène la tristesse. Tu es triste. Alors la tristesse, ça ramène quoi? Comme tu as dit, Dan, la tristesse, ça ramène quoi? Les maladies. Quelqu'un qui est triste, son corps, il fabrique des maladies. Le Rambam dit, le roi Salomon dit, le Rambam dit, le roi Salomon il dit, quelqu'un dans sa tête, ça ne va pas, aucun médicament il pourra le guérir. Son corps, il ne peut pas fabriquer des anticorps contre des maladies. Nous, on a une immunité naturelle. Hachem, il nous a donné un corps qui ne doit pas tomber malade. Jamais on doit être malade. Le rhume, tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a l'hôpital, il est rempli. Allez au parking des hôpitaux, il n'y a pas où se garer. 5 étages, il n'y a pas où se garer. Il y a plus de malades que des gens en bonne santé. Comment ça se fait? Alors lui, il dit, parce que les gens, ils sont tristes. Alors avec la tristesse, tu développes ton corps, il perd l'immunité, il développe des maladies que jamais on a entendu parler. Ça commence par les schizophrénie, bipolarité, phobie, et après le corps, il s'est détruit, et après, c'est fini. Et tout ça, ça vient quoi? Ça vient de la tristesse. Le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, il dit comme ça, Ruach necha miyechilena. Ruach, c'est l'esprit. Necha, déprimé, miyechilena. Qui peut le guérir? Aucun médecin au monde, aucun médicament. Quelqu'un qui est en dépression, il a une migraine, en général, on prend un Doliprane 1000, ça passe. Lui, il prend un Doliprane 2000, ça ne lui passe pas. Ça ne lui passe pas. Pourquoi? Parce il est déprimé. Et quand dans la tête, ça va pas, quelqu'un qui n'est pas bien dans la tête, on doit transgresser Shabbat sur lui. Et on dit ça tous les vendredis soirs dans la tfila. Quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui a des phobies, il faut transgresser Shabbat. C'est une halakha dans Kuf Zain, je crois, 127, c'est marqué là-bas, dans Mishnah Brura. Quelqu'un qui est en dépression, il tremble, des peurs, il est rentré dans des peurs. Et il te dit, allume la lumière, allume. Tu vois, il est en pleine crise, tu allumes la lumière, allume la clim. Il crie comme ça, tu allumes la clim. Et s'il te dit, éteins, tu éteins. Le Mishnah Brura dit, il t'a dit, allume, éteins. Il est en danger de mort. Et tout ça, ça vient de quoi? Il dit, ça vient de la tristesse. La tristesse, ça vient de l'orgueil. Et l'orgueil, il vient de l'idolâtrie. Un homme qui est humble, il se suffit de ce qu'il a. Il est heureux. Ezeu Achir, hein?
Asamer Bechelko, c'est lui. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Yesh li kol. Yaakov Avinu, il a résumé toute sa vie. Il dit, j'ai tout ce qu'il me faut. Yesh li kol. Esav Aracha, comment il a résumé sa vie? Yesh li rav. J'ai beaucoup, mais c'est pas tout. Je veux encore. Il dit Hachem, il ne ramène pas des souffrances ici sur terre, sur des péchés. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat, il ne va pas souffrir ici. Quelqu'un qui a mangé pas cachère, il ne va pas souffrir ici. Il y a un monde qui en souffre ici. Pourquoi on souffre? À cause de l'idolâtrie, qu'elle ramène l'orgueil, que l'orgueil ramène la tristesse, et la tristesse qu'elle ramène des maladies. Et il dit toujours, regarde, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été en Israël il y a à peu près, même pas un mois, on était en Israël. Il n'y a même pas un mois, j'étais en Israël. J'ai reçu quelqu'un de Ashdod. Il s'est plaint, il était bien, il était en bonne santé. Je dis, Baruch Hashem, je lui dis, tu ferais un fauteuil roulant? Il me dit, non, Baruch Hashem, pourquoi vous me dites ça? Je dis, mais regarde, Baruch Hashem, tu marches. Tu sais combien de gens ils sont sur des fauteuils roulants? Je dis, tu as une canne d'aveugle comme ça? Il me dit, non, pourquoi vous me dites ça? Je dis, Baruch Hashem, tu vois, tu n'as pas de canne. Regarde les choses. Je lui dis, dans ta voiture, il y a un ascenseur. En Israël, il y a beaucoup de voitures des handicapés comme ça. Pour les chauffeurs, comme ça, ils savent ça. Je dis, tiens, une voiture avec un élévateur, ça s'appelle. Il m'a dit, non, pourquoi vous m'insultez? Je dis, je t'insulte pas, je t'ouvre les yeux. Dis merci que tu as une voiture normale, que tu n'as pas besoin, tu n'es pas un handicapé. Regarde qu'est-ce qu'Hachem t'a donné, ne regarde pas qu'est-ce que tu n'as pas. Tout ce que tu n'as pas, c'est exactement qu'est-ce qu'il ne te faut pas. Et si tu avais ces choses-là, tu aurais été malade. Tu aurais été malade. D'accord? Il faut regarder tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et si tu vis comme ça, il dit Rabbeinu, Rav Nachman, dans cette Torah-là, il dit alors qu'est-ce qui va se passer? Si tu vis avec l'idée que j'ai tout ce qu'il me faut. Vous savez, un enfant, regardez, là on va rentrer un peu plus profond dans le cours, on rentre dans la deuxième phase de cours, ça commence à être plus intéressant que tout à l'heure. Regardez, un enfant, il est toujours joyeux. Un enfant, toujours. Allez dans le parc public, un enfant 5 ans, 6 ans, toujours il court, d'où il a l'énergie? D'où il a l'énergie, cette hyperactivité? Non, on l'a pas. Comment ça se fait? Il est toujours, il chante, il rigole, il parle avec tout le monde. Nous, on est enfermés, on ne parle pas, on ne connaît pas, on rentre dans la salle d'attente, on parle avec personne. Un enfant, il parle avec tout le monde, il joue avec tout le monde. Comment ça se fait? Parce qu'un enfant, il est joyeux. Si tu es joyeux, regardez ce qu'il dit Rabbeinu, c'est extraordinaire. Il dit, il faut que tu saches, si tu veux avec l'idée que tu as exactement ce qu'il te faut, et tu n'as pas besoin plus que ça, et tout ce que tu as sachet, il t'a donné par amour, tu vas danser tout seul. Tu vas bouger tout seul, tu vas bouger. Tout seul, tu vas bouger. Et c'est ça, Abraham Avinu, il leur a dit, lavez les pieds. C'est quoi laver? Levez, dansez. Pourquoi on danse? Hachem, il aime les gens qui dansent. Pourquoi? Parce que quand on danse, on saute au haut. Quand on saute au haut, pourquoi on est attiré vers le haut? Parce que la Neshama, elle a envie d'aller chez Hachem. Et la langue dit Hachem, elle veut y aller chez Hachem. Mais le corps, il est matériel. Il dit, oh, reste ici, j'ai pas envie de monter au ciel. Si on n'avait pas le corps, tout de suite, on serait monté au ciel. La Neshama, elle est aspirée, elle veut. Vous savez, c'est marqué qu'Hachem, il fait des louanges aux vagues. Dans la mer, il y a des vagues. Comme ça, c'est marqué. Je vais vous donner les références. Comme ça, c'est marqué dans Tehillim 89. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il fait des louanges aux vagues. Pourquoi Hachem, il fait des louanges aux vagues? Parce que les vagues, toujours quand les vagues, ils arrivent, leur but à eux, c'est quoi? C'est de monter en haut. Mais ils n'arrivent pas. La terre, elle l'arrête. Et pourquoi ils veulent monter en haut? Parce que l'eau, elle était en haut. Quand Hachem, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a ramassé toute l'eau dans un seul endroit. Sham Maïm. Sham, là-bas, Maïm. Là-bas, l'eau, elle était en haut. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre que 10%. Tout ce qui est ici, c'est 10% de ce qu'il y a en haut. Alors les astronomes, ils demandent est-ce qu'il y a de l'eau. Bien sûr, c'est marqué dans les Zohar Akadosh, c'est marqué dans Parashat Bereshit. Il y a de l'eau, ils sont en forme des micro-glaces. C'est des mini-glaçons comme ça. Bien sûr qu'il y a. Alors l'eau qui était en haut, maintenant qu'elle est en bas, elle a envie d'aller chez Hachem. Alors elle monte. Alors Hachem, il lui fait des louanges. Meshabeach Galav. Alors un juif qui danse, Hachem, il lui fait des louanges. Oui, mon fils, je sais que tu as envie. Comme ça, il dit Rav Nachman. Tu as envie de monter, je sais que tu as envie de monter, mais le corps matériel, il nous dit non, reste ici, j'ai pas envie de monter, ça va pas. J'ai encore vie, j'ai envie encore de vivre ici. Alors danse avec ce que tu as. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Arrête. Il y a des gens qui se focalisent sur les choses qu'ils n'ont pas. Toujours réfléchi que plus que la moitié de la planète, ils auraient rêvé d'avoir une vie comme toi. Déjà, je crois tous les habitants de l'Inde. Aujourd'hui, c'est la plus grande population au monde. Ils ont dépassé les Chinois. Ils sont 1,5 milliard à peu près. 1 million, même 600 millions, ils sont là-bas déjà.
Déjà, ces pays-là, ils t'envient, ils auraient voulu habiter à Paris comme toi. Déjà, il y a 1,6 milliard qui ont envie de voir ta vie. Sois content. Alors, quand tu vas penser comme ça, tu vas danser de toi-même, tu vas marcher dans la rue, tu vas chanter. Tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que dans ta tête, j'ai tout ce qu'il faut. Un enfant, plus il grandit, il comprend qu'il n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il devient triste. Comment ça se fait quand on était petit, on était joyeux? Parce que quand on a demandé à notre père quelque chose, tout de suite, il a donné. Il ne nous a pas prouvé. Papa, achète-moi un bonbon. Le papa, il dit, combien ça coûte un bonbon? Je vais lui rendre heureux. Il te prend un poignet de bonbons, il te donne. Alors, dans ta tête, psychologiquement, à 5 ans, tu dis, mais j'ai qu'est-ce qu'il me faut? Titanic. Je suis le roi du monde, comme ça. Alors, il est heureux. L'enfant, il est toujours heureux. Le problème, c'est que l'enfant, plus il grandit, il comprend que la vie, le monde, il ne lui appartient pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme, il s'enferme, il s'enferme. Et on devient triste. Mais si tu vis avec l'idée que tu as tout ce qu'il te faut, tu n'as pas besoin de plus que ça, tu vas marcher dans la rue tout le temps. Tu vas chanter. Comment tu sais que quelqu'un vit comme ça avec l'idée qu'Hachem lui donne tout ce qu'il faut, comme Yaakov Avinu? Il chante. Dans la rue, il est tout le temps souriant, il est en bonne santé aussi, il n'est pas malade. Yaakov Avinu, c'est la première personne qui est tombée malade dans le monde. Avant Yaakov Avinu, depuis Adam Arishon jusqu'à Yaakov Avinu, il y a à peu près 2000 et quelques années qui se sont écoulées. Yaakov, il était là en l'an 2200 et quelques. Pendant ces 2200 ans, personne n'est tombé malade. Quand quelqu'un il mourait en bonne santé. Il faisait Hachou. Il mourait. C'est pour ça, hein. On dit quelqu'un qui fait Hachum, on dit Chaim Arukim, longue vie, parce qu'il devait mourir, c'est bon nom. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Yaakov Avinu, la première personne, il est tombé malade. Pourquoi? Il était triste, il a perdu sa femme. Il est tombé dans une tristesse. La femme, pas n'importe quelle femme, la femme qu'il a aimée, qu'il était fou amoureux de Rachel. Il a perdu à 33 ans. Son fils Yosef, qu'il a aimé, il a disparu, il a cru qu'il est mort. Sa fille, elle s'est fait abuser par un goy. Elle rentre à la maison, Dina, elle rentre à la maison avec un bébé dans le ventre. Jacob, il est rentré dans une spirale des phobies, des peurs. Il avait peur d'envoyer Binyamin. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, il a perdu l'humanité, il a commencé à développer des maladies. C'est la première personne au monde. La première. Yosef, son fils, comment il a résisté à toutes les épreuves qu'il a eues? La Gemara dit Gever Kapouz, Aya. C'est quoi Gever? Un homme, Kapouz. C'est quoi Kapouz? Il dansait tout le temps. Il avait des menottes dans les pieds et dans la main pendant toutes les années qu'il était là-bas. Il dansait comme ça. La Gemara dit. Et les menottes, c'est pas comme aujourd'hui. C'était avec un boule qui pesait 100 kilos. Elle était attachée, il l'attrapait, il dansait avec. Hachem, tant que tu veux que je reste ici, je suis là. Parce que c'est le meilleur endroit qui est pour moi, parce que c'est toi que tu m'as mis ici. Et c'est pour ça qu'il est devenu quoi à la fin? Il a régné sur le monde. Le Paro, il a régné sur la calotte du monde. Il y en a 4 qui ont régné sur la calotte du monde. Paro, Nebuchadnezzar, et Achashverosh, il a régné. Yosef, il a régné sur la calotte du monde. Pourquoi? Parce que tout le temps, il dansait, il chantait. Et comment tu arrives à danser et chanter? Tu penses, Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un toit, Baruch Hashem, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai la santé, Baruch Hashem, j'ai une synagogue où je peux y aller, j'ai quelqu'un qui m'écoute. Mais tu es l'homme le plus riche au monde. Le plus riche au monde, c'est toi. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il dit Baal Gava, quelqu'un qui a l'orgueil, il ne danse pas. Vous êtes parti à des mariages? Moi, j'étais au mariage de fils de Sarkozy il y a quelques années. On ne va pas rentrer juif, pas juif maintenant, mais j'étais au mariage. C'était un mariage cachère. D'accord, on va pas rentrer. Il n'a pas dansé. Sarkozy, il n'a pas. Un président ne danse jamais. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Ah, ça ne fait pas. Je ne suis pas un maboule, moi. Je ne suis pas un fou à danser. C'est les fous qui dansent. On dirait un mongol, les gens, quand ils dansent. Alors les gens, il y a des rabbinim qui ne dansent pas non plus. Ils dansent comme ça, tac, 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 pour faire la mitzvah. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Mais tu rigoles, ils vont se moquer de moi, ils vont me pas. Regardez, je vais vous ramener des preuves, David Ameller. Je vous donne les références à la maison, vous allez lire cette histoire, elle est très intéressante, cette histoire. Et à la maison, chez vous, vous allez la lire en français, ils ont traduit les prophètes. Shmuel, tome 2, chapitre 6, pasuk 16. David Ameller, on ramène l'arche. Vous savez qu'ils ont volé l'arche. Et ils ont ramené l'arche vers David Ameller. Et David Ameller, quand l'arche est venu vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme, elle regarde par la fenêtre. C'était qui sa femme? Michal, la fille de Shaoul. Elle regarde David par la fenêtre. Et David Ameller, comment il reçoit l'arche? C'est marqué comme ça. Mephazez ou Meraket Bekolos. Il dansait, il faisait des galipettes. Le roi, il fait des galipettes. Ma boule, c'est un fou qui fait des galipettes. Mais tu es malade ou quoi? Tu es le roi. Le Baal Shem Tov Akadosh dit, Michal, elle s'est moquée de lui. Pourquoi il danse? Regardez, je lis le passou, comment il était habillé.
qu'est-ce qu'il a fait David? Regardez. David aya chagour ephod bad. C'est quoi ephod? Il avait l'habit de roi. Il avait l'habit du roi. D'accord? Michal bat Shaol nishkefa me'achalon. Et Michal bat Shaol, elle regarde par la fenêtre. Vatomarlo, elle a crié à son mari, David, manech badayom ata roket kemo echad arekim. Tu danses comme un mongol. Tu danses comme un rekim. C'est quoi rekim? C'est bête. C'est un mongol. Tu danses comme un mongol. Comme ça, il a dit au roi. David Amelech, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tu sais pourquoi je danse? Et il a dit danse doucement, comme les Rosh Yeshiva, comme les rabbinim, tac, 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 comme ça. Pas comme les présidents. Les présidents, ils ne dansent pas. Regardez, quand il y a un homme riche qui vient au mariage, on dit allez danser avec le Khatan al-Riva, comme ça, il fait un petit demi-tour comme ça pour dire il s'en va parce que c'est pas pour mon honneur. Tu es fou ou quoi? C'est honteux de danser. Ok. Vayomer la David, El Michal. David, il a dit à Michal, Ki Hashem Bacharbi. Tu sais d'où je viens, moi? J'étais berger, j'étais en bas de l'échelle. En bas de l'échelle, j'étais. J'étais au plus bas de l'échelle. Berger, c'était le plus bas métier à l'époque. Et aujourd'hui, je suis quoi? Je suis le roi d'Israël. Je remercie Hachem. Je danse, je vois qu'est-ce que j'ai, je vois pas qu'est-ce que j'ai pas. Alors c'est tout seul, ça vient, tout seul, ça vient comme ça. Tout seul, ça vient comme ça. Comme ça, il l'a dit David. Vous savez, il y a des rabbinim à l'époque de la Gemara, on les appelait des Moraïm, ils n'aimaient pas aussi qu'on danse. Regardez une histoire étonnante. Je donne les références, vous allez rigoler. Une histoire marrante, regardez. C'est marqué dans Gemara Ktubot, page 17, page Yudzaïn Amoud Aleph. Il y a un rave, il y a 2000 ans. C'était un émora. Vous savez c'est quoi un émora? Il pouvait ressusciter un mort. Il pouvait ressusciter un mort. Il pouvait monter au ciel et descendre. C'était un émoraïm. Rav Shmuel Bar Yitzhak. Rav Shmuel Bar Yitzhak, chaque fois il partait au mariage, quand il entendait qu'il y a un mariage, même s'il n'était pas invité, même s'il ne connaissait pas, il y a une mitzvah de rendre joyeux le Khatan et Kala. Chaque fois quand vous partez dans un mariage, la mitzvah, ce n'est pas de manger dans le buffet. Non, pas ça. La mitzvah, ce n'est pas de donner l'enveloppe. C'est une mitzvah de donner l'enveloppe aussi. Au moins, j'ai amorti le restaurant. Tu restes manger là-bas. Non, la meilleure mitzvah de ce mariage, c'est de danser devant le Khatan et Kala. Alors regardez, ce Rav, la Rav Shmuel Bar Yitzhak, il partait à tous les mariages, il dansait. Comment il dansait? Il prenait 3 hadassim. Hadassim, c'est les myrtes. Les myrtes. Il prenait 3 myrtes qu'on met dans le lulav, et il jonglait comme ça. Vous savez, on fait ça avec des pommes. Lui, comme ça, il dansait, il faisait ma boule. Et c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui, Rav Shmuel Bar Yitzhak. Les rabbins à l'époque, ils n'ont pas aimé. Ils ont dit c'est honteux pour la religion, c'est honteux pour les rabbins. Il est Dayan, c'est pas n'importe qui. Comment il fait celui-là? Venez, on va lui retirer le diplôme. Même un de ses élèves qui s'appelait Rab Zera. Vous connaissez Rab Zera? Rab Zera, dans toutes les pages de la Gemara, c'était son élève, il y a son nom mentionné. Il a dit Asaba mevayesh otano. C'est quoi Saba? Le sage, le Rav, mon Rav, moi, il me fait honte. Mon Rav, il danse comme un mongol. C'est quoi ça? On est dans un cirque ici. Comment ça, il fait son Rav? La Gemara, elle raconte, quand Rav Shmuel Bar Yitzhak, il est mort, à son enterrement, Hachem, il a fait descendre un poteau de feu. Il a séparé le cercueil de tous les gens. Hachem, il voulait leur dire, vous n'avez aucune chance et aucun mérite de s'approcher à ce bonhomme-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait que danser. Laissez le Khatan et Kala, mais danser, Hachem, il adore quand on danse. Hachem, il adore quand un juif, il danse. Hachem, il a dit, vous savez, c'est marqué Chada Bedara. Une fois de toutes les générations, il y a un poteau de feu qui descend. C'est pas tout le temps, c'est une fois par génération, une fois tous les 100 ans que ça pouvait arriver. Et lui, quand il est mort, il y a un poteau de feu qui est descendu. Et comment ils ont compris? C'est parce qu'il dansait. Là-bas, la Gemara dit, parce que le poteau de feu, il avait la forme des hadas, des myrtes. C'est quoi le myrte? C'est une tige avec 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles. D'accord? Alors, il avait comme ça. Alors, Hachem, il voulait leur dire, voilà, ce bonhomme, il dansait. Voilà le mérite que je lui donnais. C'est pas fini la Gemara. Amar Rabbi Zera, son élève qui l'a critiqué son Rav, il a dit Saba, le Rav il nous fait honte, viens on va retirer les diplômes. Il a dit, quand il dansait, on a cru qu'il est fou, en réalité il avait raison plus que nous tous ici. On a cru qu'il était fou, on a cru qu'il n'avait pas raison de danser, mais en fin de compte il avait raison de danser. C'est important de danser, c'est important de danser. Dans Yerushalmi, c'est marqué, dans la Gemara Yerushalmi, c'est marqué quand il est mort, il y avait un vent, une tempête, ça s'appelle, de vent, qui a arraché tous les arbres d'Israël.
dans tout Israël. Vous imaginez combien des arbres il y a en Israël? Seulement allez Ya'ar Yerushalayim. Allez à la forêt de Yerushalayim, il y a des millions d'arbres là-bas. La forêt de Yerushalayim, elle est énorme. Depuis Motza, vous prenez de Motza sur la droite, vous montez jusqu'à Dassa, un carême là-bas, il y a des millions d'arbres. Tous les arbres, ils se sont arrachés. Pourquoi? Le Yerushalmi, il a dit, il explique, il dit, Hachem, il voulait leur dire, ça ne vous sert à rien, tous ces arbres-là. Lui, quand il était vivant, ça le servait, il dansait avec. Vous dansez pas, vous n'avez pas besoin, il aura arraché tous les arbres. C'est pas fini. Il continue, et il dit, pendant 3 heures, son enterrement, il a duré. Il y avait des tonnerres et des éclairs, des tonnerres, la colère de Hachem. Hachem, il a dit, qui va danser maintenant? Vous n'êtes pas capable de danser, vous êtes orgueilleux. Parce que tu as un diplôme d'un rave, tu as un diplôme d'un dayan. Qu'est-ce qui est, moi, un rave, je vais danser? Les gens, ils vont se moquer de moi. Tu rigoles. Ils vont plus me respecter, ils vont plus me donner des enveloppes. Non, Hachem, il s'est mis en colère. Je veux que tu danses. Je veux que tu danses. C'est ça, qu'est-ce que j'ai besoin? Yatzta bat kol, bekola olam ve'amra, la tzet la alvaya. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a demandé à tout le monde de sortir de la maison pour faire kavod à ce rave-là. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est mort, alors il y a une voix qui est sortie du ciel et elle a dit à tous les habitants de Méron, il l'a enterré à Méron, sortez pour l'enterrement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans la ville de Méron. Et lui, quand il est mort, la voix, elle est sortie dans le monde entier. Et Hachem, c'est Hachem qui parlait, il a dit, sortez tous pour lui faire kavod. Combien c'est important de danser? Combien c'est important de danser? Comme ça, c'est marqué dans Yerushalmi. Il dit, Rabbeinu, dans cette Torah-là, les danses, c'est une mitzvah aussi importante qu'observer le Shabbat, que tous les mitzvot qu'il y a dans la Torah. Nous, on croit qu'on a 613 mitzvot, il ne faut pas ne pas les faire. Comme on dit en français, il ne faut pas les transgresser. Je parle français mieux que toi. Transgresser. Il y a encore des mitzvot qui ne sont pas marqués dans la Torah et qui sont aussi importants que la Torah. Comment tu parles à ta femme? C'est aussi important qu'observer le Shabbat. Danser, c'est aussi important qu'observer le Shabbat, que manger kasher. Il y a des mitzvot comme ça que les gens ne connaissent pas. Savoir vivre, c'est avant toute la Torah. Le respect de l'autre, c'est avant toute la Torah. Avant toute la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est avant toute la Torah. Alors il y a des rabbanim qui étudient toute la journée, learning, Gemara, Rashi, Tosfot, Mefarshim, Halachot, tatata. Mais il y a des choses qui sont avant ça. Comment je dois me comporter avec ma femme? Comment je dois me comporter avec mon entourage? Comment je dois me comporter avec mes parents? J'ai des parents âgés. Ils ont besoin de l'aide, ils sont à la retraite. La retraite qu'on donne aujourd'hui, ça ne suffit pas. Toi, tu es jeune, tu travailles, Baruch Hashem. Là, lance de temps en temps 100 euros, 200 euros à tes parents, ça va les aider. C'est marqué dans la Torah? Non, c'est pas marqué dans la Torah. Mais on n'a pas besoin d'écrire ça dans la Torah. Mais c'est aussi important que la Torah. Quelqu'un est malade, un des parents, il est malade. Il a besoin des visites, que tu le ramènes à manger. C'est pas marqué dans la Torah, mais il faut le faire. Esav Aracha, il a honoré son père comme personne au monde il a honoré son père. Vous prenez le plus grand rave au monde, tous les rabbinim de l'époque, ils ont dit on n'a pas fait un dixième de ce qu'il a fait à Esav à son père. Rabbi Yochanan, il a dit moi j'ai pas fait un dixième. Un dixième, qu'est-ce qu'il a fait à son père à Esav? Vous imaginez? Rabbi Nathan, c'est l'élève de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a dit quelque chose. Vous savez que Paro, il a ordonné que tous les garçons, il faut les faire quoi les garçons? Les jeter dans le fleuve. Qu'est-ce qu'il a fait Amram, le chef de tout, le grand rabbin de tous les juifs à l'époque? Qu'est-ce qu'il a fait Amram? Il a divorcé de sa femme. Il a divorcé de Yehovah de sa femme. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire des gosses pour qu'on me les tue? Je ne fais pas des gosses. Il avait une fille de 5 ans, une petite gamine comme ça de 5 ans. Myriam, elle lui dit, papa, tu fais pire que Paro. Paro, il a dit, s'il y a un garçon, on le tue. S'il y a une fille, on ne la tue pas. Là, tu ne vas pas avec maman. Il n'y a pas de fille aussi. Il n'y a ni fille ni garçon. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, tu as raison. Qui écoute une fille de 5 ans? Tu l'écoutes, prends ta soucette et monte au lit dormir. Pourquoi tu te mêles? Remarie-toi avec maman. Non, il a écouté, pas d'orgueil. Il a dit, il a raison. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors écoutez, qu'est-ce qui est marqué? Il s'est marié, c'est marqué. Vaïkach et bat Levi. Chaque fois qu'on s'est marqué dans la Torah, Vaïkach, ça veut dire quoi? Gemara Kiddushin, vous avez étudié? Hein? Il s'est marié, mais un vrai mariage. Pas un quand on fait un remariage,
Il y a des gens qui divorcent. J'ai fait plusieurs fois des mariages comme ça. Des gens qui ont divorcé, après un an, ils ont dit allez, on se remet. Personne. Elle s'est pris pour Claudia Chiffon. Elle a pris tous les hommes, ils vont courir derrière moi. Lui, il s'est pris pour Alain de loin. Et en fin de compte, personne ne l'a regardé, ni elle, ni lui. Elle dit viens, on se remet ensemble. Alors, quand on fait un deuxième mariage pour les deux personnes, comment on fait le mariage? Vous êtes partis? Non, parce qu'on ne vous a jamais invité, parce qu'on fait ça en petit. Quand c'est un remariage, c'est en petit, on le fait. Non! Amram, quand il s'est marié avec Yochebed, il a fait une fête. 400, 500 personnes. Et Myriam et Aaron, ils dansent comme ça devant leur père et leur mère. Quel âge elle avait sa mère? Quel âge elle avait la vieille? La mère de qui? Combien? Bravo! 130 ans! Parce qu'elle est tombée enceinte le soir même. Qui est venu après? Moshe Rabbeinu. Moshe, il est né quand sa mère elle avait 131. Qui va danser devant une vieille de 130 ans? Kala, na, Khatouda, qu'est-ce que tu chantes? Une Kala, une belle Kala, elle est tout, des rides et tout. Qu'est-ce que tu... Non, oui! Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban dit, il faut que tu saches, si on est sorti d'Égypte, c'est pas grâce à Moshe Rabbeinu. C'est pas grâce au Tihilim, c'est pas grâce au Tfilot. On est sorti grâce aux danses de Myriam et Aaron devant leurs parents le jour du mariage. Combien c'est important? Si Myriam n'aurait pas dansé avec Aaron devant les parents comme ça le jour de leur mariage, on ne serait pas sorti d'Égypte. C'est extraordinaire. Combien c'est important de danser? Hachem, il va te faire ça. Tous on a l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? Qu'est-ce qui veut dire le mot Mitzrayim? Mitzarim. Ça, étroit, je mets tout, j'en peux plus. Et par il s'appelait Oref, la nuque, elle est fermée, j'arrive plus à respirer, même l'oxygène, je passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des analyses, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a un problème de parnassa, parce qu'il y a la banque, tu fais tout. Tu veux sortir de ça? Danse. Danse. Comme ça, c'est marqué. Le Khatam Sofer, il dit, pourquoi les danses, c'est important? Pourquoi c'est important? Alors, il dit, comme on a dit tout à l'heure, même Rabbeinu Rav Nachman, il dit comme ça. Regardez, ma veste, elle est sale. Elle ne bouge pas, ma veste, oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour la nettoyer? J'ai enlevé la saleté. Tous les problèmes à nous, ils sont dans la main gauche. Tous les bonheurs, ils sont dans la main droite. Yemin Adonai Osachel, Yemin Adonai Romema. Les problèmes, ils sont là, les divorces, les blocages, les mariages. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est à la main gauche. Alors, elle est sale. Il y a plein de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On la secoue. On tape des mains. C'est comme ça. On ne tape pas des mains comme ça. Non. Regardez les rabbinim, les grands rabbins. Regardez le rabbi de Lubavitch. Comment il tape des mains? On ne bouge pas la main gauche. Pourquoi? Parce qu'on enlève, on enlève. Et en même temps, si on danse, pourquoi on danse? Il dit Rabbeinu, parce que quand tu danses, tu enlèves la saleté qu'il y a dans ton corps. Je vais expliquer quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Regardez. Il y a 39 travaux. Vous connaissez les 39 travaux de Shabbat? 39 travaux. Il y a parmi les 39 travaux quelque chose qu'on l'appelle tamiser. Tamiser. Je donne 1000 euros en billets de Monopoly. Comment c'est marqué tamiser en langage, pas ceux qui étaient ce matin au cours. Pas ceux qui étaient ce matin au cours. Parce que ce matin, Baruch Hashem, on a un cours ici tous les matins. Ce matin, je l'aurais dit. Comment on dit tamiser en langage talmudique? Dans la Gemara, c'est marqué les 39 travaux. Et parmi les 39 travaux, il y a un travaux qui s'appelle tamiser. Comment on dit tamiser en hébreu? En langage talmudique. Non, j'étais ce matin. Hein? Kvara? Non. Comment? Ah non, tu étais là. Meraked. Dans la Gemara, c'est marqué, un des 39 travaux, c'est Meraked, tamiser. C'est quoi tamiser? Tu as le tamis, tu mets de la farine dedans et tu tamises. Tu tamises comme ça. La saleté, elle reste, tu sépares la saleté des bonnes choses. D'accord? Il dit, pourquoi on appelle danser quand on parle de tamiser? Pourquoi on ne dit pas ménapé? Ménapé, ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle tamiser. Pourquoi Meraked? Il dit pour te dire, quand tu danses, tu fais sortir de toi toute la saleté qu'il y a. C'est quoi la saleté? Toutes les maladies, tous les problèmes, tout. Si vous dansez, vous allez enlever de vous tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. C'est important de danser. C'est très important. Venez, on va faire un résumé. Vous savez, Rav Nachman de Breslev, il avait une fille qui s'appelait Sarah. Sarah. Et vendredi, à la rentrée des Shabbats, elle avait une rage de dents. Et à l'époque, on n'avait pas de dentistes comme aujourd'hui, SOS dentistes, etc. Il y a des centres partout.
On n'avait pas ça à l'époque. Elle avait un rage dedans, il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de dentiste. Qu'est-ce qu'elle fait? Son père, il a dit, mets-toi à danser. Il a dit, papa, quoi, mets-toi à danser? Il a dit, mets-toi à danser. Tu danses, ça va partir. Elle a dit, papa, j'ai tellement mal que je ne peux pas danser. Elle a dit, pense que tu danses. Pense que tu danses. Et elle a pensé qu'elle dansait, et le mal, il est parti. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sagra est à l'édim. L'édim, ce n'est pas les LED. En yiddish, c'est les rideaux. Parce qu'ils habitaient au rez-de-chaussée. C'est pas bien qu'un homme y voit une femme danser. Et elle a fermé les rideaux, elle s'est mise à danser en vrai, en vrai. Tu dois danser. Si tu n'arrives pas à danser parce que tu es devant le docteur, parce que tu es devant la machine de la mammographie, parce que tu es devant un juge, devant un avocat, qu'est-ce que tu vas te mettre à danser? Maintenant, ils vont t'enfermer dans un... Ils vont t'envoyer à Sainte-Anne. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tu danses. Et si tu penses que tu danses, c'est comme si tu danses. Pourquoi? Parce que quand tu danses, tu enlèves de chez toi toutes les mauvaises choses. Alors, venez, on va faire un résumé, Bézrat Hashem. Regardez. Dans cette Torah-là, Rabbeinu, il nous parle de l'idolâtrie qu'Abraham Avinu, il a demandé, c'est Torah Yud. Abraham Avinu, il a demandé aux 3 commerçants, à Ravin, ces commerçants, il leur a demandé de laver les pieds. Prenez peu de l'eau et lavez les pieds. Pourquoi laver les pieds? Parce qu'il leur a dit la poussière, c'est l'idolâtrie. Je ne veux pas l'idolâtrie chez moi à la maison. Jamais on a entendu parler que la poussière, c'est une idolâtrie. Jamais on a entendu parler. On a entendu toutes sortes d'idolâtries. Mais il y a une idolâtrie depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, elle va exister. Et de plus en plus, elle s'empire, cette idolâtrie. C'est de croire que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait dans ta vie. Toujours c'est Hachem qui l'a fait. Si tu crois que tu as fait même la plus petite chose dans ta vie, ça s'appelle une idolâtrie et ce n'est pas pardonnable. Cette idolâtrie, elle va engendrer l'orgueil. L'orgueil va engendrer la tristesse et la tristesse, elle va engendrer les maladies. C'est les 4 choses que ça va ramener. Alors c'est quoi notre travail à nous? Taper des mains, chanter, danser. Nous, on s'appelle Béné Israël. À l'envers, ça fait Shir El. Chanter Hachem. Qu'est-ce que chanter? C'est notre travail. Le premier mot de la Torah, il s'appelle Bereshit. C'est quoi Bereshit? Barashir. Hachem, il ne t'a créé pas pour faire Shabbat. Tu n'es pas venu ici faire Shabbat. Tu dois faire Shabbat. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Hachem, il nous a envoyé ici que danser, chanter toute la journée. C'est la plus grande mitzvah. Et c'est une mitzvah aussi importante que mettre les tefillin le matin. Tu vois comment tu fais attention de ne pas rater les tefillin? Tu vois comment tu fais attention? Tu dois faire attention aussi de danser tous les jours et de chanter tous les jours et mettre la musique tous les jours. Peu importe, dans la salle de bain, tu mets un commencer. Tu as le droit. Tu peux. J'espère que le message il a été transmis. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Et merci d'être déplacé lundi au lieu de mardi parce que demain soir j'ai une fête. Pourquoi tu rigoles? Baruch Hashem, que ça soit dans le smachot Be'ezrat Hashem. Et on se voit mardi prochain ici Be'ezrat Hashem. Tant mieux, c'est bien. Rabbi Hanania ben Akasher,